Merci Colline de dire dans ta prière qu'on puisse être curieux. Je crois que j'avais rarement entendu ça dans une prière. Je trouve intéressant. Est-ce qu'on est curieux quand quelqu'un apporte un message? Qu'est-ce qui nous attend encore ce soir? On verra. Très bien. Je trouve intéressant quand il dit de prier pour que les gens puissent être curieux. Je trouve intéressant. Est-ce qu'on peut être curieux d'un message? Est-ce que curieux, ça demande un investissement? Ou c'est quelque chose, la curiosité, on est là puis que les choses se passent? C'est pour ça qu'être curieux, ça demande un engagement, ça demande de faire quelque chose, d'observer, d'écouter, peut-être même des fois de surveiller. Nous, on vivait dans un appartement où il y avait un œil de Judas, vous connaissez ça? Ce truc à la porte, là. Je ne sais pas quoi ça sert d'ailleurs. Mais ce qui est rigolo, c'est que quand d'un coup vous entendez du bruit dans le couloir, si vous avez un truc de Judas, vous ne dites pas genre qu'est-ce qui se passe dans le couloir, vous faites un peu comme ça. Je regarde les voisins là. Ok, ça demande quelque chose, ça demande de faire quelque chose. Je demande à l'équipe technique de me laisser ça dans la projection là, parce qu'on vient de chanter ça. Je trouve intéressant quand vous dites qu'il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Vous savez quelle référence ça fait, à quoi ça se réfère dans la Bible? Oui? Alors allez-y, dites-moi. Ok, quelqu'un peut me donner un peu le contexte? Ok, il est avec ses disciples. Dans un bateau. Dans un bateau. Sur l'eau. Lui, il pionce. Ouais, il y a une tempête. Et puis qu'est-ce qui se passe? Il y a une tempête. La tempête. Et puis? Les types, ils ont peur. Ok. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, il y a la tempête, ils ont peur. Jésus dit-il. Il semble qu'il y a quelque chose entre eux. Ils vont le réveiller. D'accord? Et Jésus, il fait. Il dit quoi? Il dit chill, la tempête. Pourquoi vous avez peur? Ça, c'est la version moderne Kaira de Nyon. Chill, tempête, comme ça. Peut-être sur le Léman, vous faites des fois comme ça, là. Chill. Yes. Non, il y a un truc que je trouve intéressant. Ils sont sur un bateau. D'accord? Qui sont les disciples? C'est quoi leur job pour la plupart? Pêcheurs. Pêcheurs, ok. Est-ce que vous pensez que c'est leur première tempête? Non. Okay. Est-ce que vous pensez qu'ils savent gérer quand il y a une tempête? Okay. D'accord? Donc ils sont sur un bateau. Ce bateau, c'est un lieu qu'ils ont l'habitude, qu'ils connaissent. D'accord? Ils savent gérer un bateau. Il y a une tempête et ils paniquent. D'accord? Est-ce que vous arrivez... Enfin, on a toujours une image un peu bizarre. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai toujours eu une image d'une barque un peu... une petite rame comme ça, très petite, ok? Mais au fait, au moment où vous pensez qu'il y a la tempête, vous pensez qu'ils ont tous arrêté de rien faire, grosse panique, on s'arrête, on lâche les rames, le gouvernail, les fils et tout, on fait « Ah, Jésus, j'ai fait !» Ok. Je pense que sur le bateau, ok, ils étaient... j'invente, d'accord, parce que je peux qu'imaginer. Mais il devait continuer de tenir le gouvernail. S'il y avait des rames ou une voile, les gens ils devaient gérer, est-ce qu'on descend la voile ou pas? Ils avaient des choses à faire. Peut-être certains ils étaient en train de s'accrocher au bord. Il dit, purée, mais va chercher Jésus. Vous voyez? Mais ils étaient en action. Ils n'ont pas tout arrêté, ils ont dit, Jésus, vas-y maintenant, tu fais. Je pense pas que le gars il a lâché le gouvernail, il a dit, Jésus qui arrive, c'est bon, réglé. Okay? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, quand on chante ce chant, d'accord, on n'est pas en train de chanter quelque chose, on dit, c'est bon, Jésus, tu fais tout. Tu t'occupes de tout. Tu gères tout. C'est bon, moi je fais rien. D'accord? Il y a écrit qu'il est avec moi dans le feu. Il n'est pas à ma place. Il est avec moi. D'accord? Dans notre quotidien, Dieu est avec nous. Mais il ne fait pas les choses à notre place. D'accord? Et je pense que c'est important. En même temps, on a parlé, on a expliqué cette image, vous la connaissez, c'est quelqu'un qui dit à Jésus, oh mais t'étais où, tout ça, quand j'étais en difficulté, puis il dit, regarde sur la plage, les marques, vous connaissez cette image, hein, les pas, tu vois, et puis on voit deux pas de deux personnes qui marchent comme ça, et puis il dit, t'étais où dans les difficultés? Dans les difficultés, il n'y a plus qu'une seule trace. Puis on dit, Jésus
Jésus lui répond, je t'ai porté. D'accord? C'est beau. D'accord? C'est une belle image. Et je crois qu'il y a des moments dans notre vie où Jésus, il nous porte. Parce que c'est trop pour nous. Parce qu'il y a quelque chose de trop compliqué. On va tout lâcher. En fait. Voilà. On a eu le témoignage, je crois que c'était hier soir, de Marion qui nous parlait de ce qu'elle a vécu. C'était juste hier soir? Oui. Je pense qu'il y a eu un moment où elle a eu besoin, et puis je parle à ta place, Marion, t'es là? Ouais, tu me dis si c'est faux, mais en fait, tu as eu besoin qu'il y ait cette situation-là où tu as l'impression que tu dois faire. Et puis Jésus, il prend, et puis il est là. Et puis il y a ce moment où on a l'impression qu'on peut tout lâcher, et puis il est là. D'accord? Mais dans notre quotidien, la plupart du temps, Jésus, il est avec nous. Il est là avec nous. Comme un supporter, peut-être comme un coach, comme quelqu'un qui nous a précédés quand il faut passer une zone compliquée. Vous connaissez cette situation, peut-être dire je vais ou je vais pas, il dit attends, je passe devant. Peut-être vous avez vécu ça au ski des fois, dans certains endroits techniques ou ceux qui font ce qui n'est pas permis du hors-piste. Voilà. Ok. Il y a des moments comme ça. Quand j'avais 18-19 ans, avec ton frère Adelboden, 18-19 ans, ouais. Moi j'étais quelqu'un qui aimait bien le hors-piste, d'accord? J'aime toujours ça. Et puis, vous êtes déjà allé à Adelboden skier? Okay. Quand vous montez avec les cabines, comme ça, il y a plein d'arrêts, on est avec tout, dernière montée, on arrive face à la grosse dernière face. Là. Et on arrive comme ça avec les cabines, toute la semaine. Je dis à mon beau-frère, qui est le frère à ma femme, okay, qui est plus jeune que moi, j'ai dit il faut qu'on fasse ce couloir. Ce couloir-là, il n'y a pas une trace, il est pour nous. Et mon frère dit je sens pas trop. Pas encore, on attend encore. Je dis ok, mais il faudrait qu'on passe là quand même. Et la semaine avancée, il a fait soleil, encore beau, c'était magnifique, pas une trace dans ce couloir. Je te dis, mais il faut que je fasse ma trace. Moi je suis comme ça, vous voyez. Il faut être le premier, d'accord? Il y a un truc quand t'es le premier. C'est naze, t'arrives, il y a déjà 12 traces. Mais c'est quand même la poudre, il y en a déjà 12 qui sont passés. Okay, voilà. C'est un petit côté qu'il faut régler chez soi, on parlera de ça après. Okay, voilà. Donc, fin du camp, le dernier jour, il avait fait beau soleil toute la semaine, pour ceux qui ont compris ce qui est en train de se passer dans la neige, techniquement, quand il fait chaud, comme ça. Et là, je dis, bon, c'est aujourd'hui. Il me dit, ouais, ok. Alors, on sort des cabines, tac, droite, gauche, on passe sous le truc orange, là, où il y a écrit, allez-y, faites-vous plaisir. On descend un peu, on croche les fixes. J'ai dit, je vais devant, tu me suis, ok? J'envoie, premier passage, tac, c'est beau, t'es premier, tac, choc. Elle est quand même un peu lourde la neige, ok? Mais c'est beau. Je m'arrête avant le vide, où moi je dois passer dans le couloir qu'il y a là. Je m'arrête, on se snowboard, celui qui faut snowboard, je m'arrête, genou, donc je regarde en haut de la pente. Mon beau-frère arrive, et petit rigolo qu'il est, il va me faire le bon vieux truc à 2 balles, je vais tiquer avec de la neige. Vous connaissez ce truc de naze. Okay. Il arrive, mais je pense 3-4 mètres au-dessus de moi, il freine, ok, mais la neige elle fait c'est tellement mouillé, mais elle fait plou. Ok, moi je suis comme ça, je vois la neige arriver, en général la neige elle passe, d'accord, c'est de la poudre, ça passe, mais là je sens un mouvement avec moi, et je vois la tête à mon beau-frère qui se dit. Mais vous savez, c'est des moments où vous vous souvenez de ce moment. Et vous sentez qu'il y a un truc qui n'est pas bon. Et je suis un peu en mode, ouais, c'est de la neige, c'est pas grave. Mais plus j'avance, et ça se passe assez vite, je me dis, oh, derrière, c'est pas bon là. En fait, ça va pas être drôle. Et je sens ok, donc je pars dans ce qu'on appelle une coulée, une avalanche, ok. En bas, un vide. Et c'est vraiment haut. Hein. Et je fais en gros ça. Et là, et je me retrouve dans l'autre sens, comme ça, dos à la face, suspendu par un pic à avalanche, vous connaissez ça? C'est des barres en métal qui sortent de la falaise pour casser la neige, pour que ça retienne les troncs. Ok? Et je suis suspendu par la lanière de mon sac à dos, d'accord? Ici, avec un pic là. Et dans le moment, quand je sais pas si vous avez déjà vécu une situation de choc, en fait, on se dit,
Enfin, on n'est pas... j'ai pas été en panique. J'étais là. Et je vois en bas. Je me dis, wow. Et je vois que à ça, en dessous de moi, il y a un rebord. Donc, je tire sur mes sacs. J'arrive sur le rebord. Je décroche le sac. Tac, tac, tac. Je le remets. Je décroche ma planche. Je la balance sur le côté droit. Je fais comme ça. Et ça vous fait rire, hein? C'est pas une histoire drôle. J'arrive au bout. Et je dis, Nico, c'est Nicolas, viens. Là, il arrive. Il me dit, purée, qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, t'inquiète, machin. Je sais plus trop ce que je dis, machin. Je dis, attends, je reprends la planche. Je dis, jeté, alors je descends, tac, 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 je reprends la planche. Je croche, hop, et on continue. On continue le hors-piste. On arrive à la station intermédiaire. On monte dans les cabines. On se fend la gueule. Oh purée, l'histoire, comme ça. Et en fait, se fend la gueule se transforme en chien. Ok, donc, purée, qu'est-ce qui s'est passé? On monte. On arrive en haut, on sort de la cabine, et là, il y a un gars qui dit, c'est vous les deux gars qui êtes passés sous le... Oui, mais en fait, les gars, faites jamais ça. Vous avez aucune connaissance du terrain. Ça fait 5 jours qu'il y a du soleil. La neige, elle est hyper épaisse. S'il y a une coulée qui part... Donc, pourquoi je raconte cette histoire? En fait, dans ce moment-là, en fait, Dieu, enfin Jésus, il m'a porté. Parce qu'en fait, physiquement, c'est pas possible ce qui s'est passé. Le pic, il peut pas prendre mon sac à dos sans que moi, j'aie de blessure. Ok? Je peux pas me retrouver suspendu à mon sac sans que le truc, il ait déchiré quelque chose. D'accord? Là, c'est ce qu'on appelle un moment, un miracle. Dieu agit d'une manière surnaturelle dans une situation où je n'avais pas moyen d'agir autrement. D'accord? Je ne raconte pas ça pour vous dire « Waouh, vous vous rendez compte ce que moi je vis ». Parce qu'aujourd'hui, ça ne m'a pas encouragé à dire « Yes, Santo, fais un max d'avalanche, enfin, prends un max de risque, d'accord ?» Ça a fait un chemin dans ma tête en me disant « Mais toi, tu es quand même un peu un blaireau, et tu as rendu dans une situation de prendre le frère à ta femme, qui est plus jeune que toi, dans une situation comme ça. J'aimerais quand même dire que j'étais responsable du camp. Que son frère n'était pas du tout, on devait même faire un petit papier pour qu'il vienne parce qu'il était plus jeune, tout ça, mais c'était vraiment stupide, d'accord? C'est pas une histoire exemple, c'est une histoire pour vous expliquer que Dieu peut agir de manière où il vous porte, d'accord? Il fait à votre place quelque chose de miraculeux. C'est très rare. J'ai des blessures sur mon corps, à des endroits pas graves, mais vous savez, chaque fois quand je tombe, il n'y a pas toujours un truc spécial. Des fois, je me râpe, je me casse la tronche. Okay? Je suis tombé en vélo il y a 1 année et demie, et j'ai encore des problèmes à l'épaule, ça me dérange encore. Il n'y a pas tout le temps Jésus qui dit « Oups là, on fait un truc de fou ». D'accord? La vie, elle est dure. D'accord? Pourquoi je dis ça? Pour moi, c'est hyper important ce soir, et c'est ce qui brûle sur mon cœur, c'est de dire « J'ai envie de vous rappeler et de vous encourager à qu'est-ce que c'est une vie de disciple. Le disciple est engagé dans cette vie. Je peux te demander le premier passage dans Matthieu 7, Yannis, s'il te plaît? Vous connaissez tous cette chanson. Vous connaissez? Ouais, quelqu'un connaît? C'est un vieux tube. Ok, bon, c'est bien. Il y a des trucs qui... Ok. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparerai à un homme prudent qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, elles se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écroulée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, sont abattus sur cette maison. Elle s'est écroulée et sa ruine a été grande. Quelle est la différence entre le fou et le sage? L'application de la parole. L'application de la parole. Les deux, ils ont entendu. D'accord? Les deux, ils ont entendu la parole. Mais un, il l'a mis en pratique. Moi, depuis tout petit, ce passage, on me l'a enseigné et je l'ai compris de manière à... Il faut avoir des fondations solides. D'accord? Il faut en savoir un paquet. D'accord? Il y avait cette chanson... Lis tapis
qui pleut. Vous savez que du strict, ça c'est aussi un tube, mais bon, à la ligue, ça devrait être un tube, là, donc faut pas montrer ça. D'accord? Mais, en fait, moi j'ai longtemps cru que c'était ça. Il fallait un savoir, un socle, une base solide. D'accord? Mais ce passage, il dit pas ça. Il dit, celui qui est sage, c'est celui qui a entendu et mis en pratique. Vous vous rappelez de la question qui a créé un peu le plus de problèmes le premier soir? Le quotidien. J'ai demandé 2 choses que vous pratiquez au quotidien parce que vous êtes croyant. Vous vous rappelez? Pour qui c'était facile de trouver 2 choses? Personne? Quand même, quelques mains? Oui, ok. Ce qui est difficile dans la parole, c'est que si on la lit dans une optique de se dire qu'est-ce que je dois apprendre de ce texte pour l'appliquer, en fait, la parole, elle devient dure. Dure dans le sens qu'en fait, elle commence à faire un peu mal. Parce qu'elle dérange. Hier, Colline, c'était hier, hein. Je suis vraiment mauvais, j'ai une mémoire de blé, pas de poisson aujourd'hui. C'est toi qui as lu, hein, hier, le long passage à Tadimo, quand même. Si vous reprenez ce passage, il est hyper explicite de choses très concrètes. Vous vous rappelez? Celui qui vole, qu'il arrête de voler, qu'il trouve un travail et qu'il gagne son argent. Ça, je pense qu'ici, ça va à peu près. Peut-être vous avez vécu une fois un petit vol, un machin. D'accord, ok. Mais il y a plein de passages de la Bible. La Bible est remplie de choses qui nous montrent ce qu'on est appelé à faire ou ne pas faire. D'accord? C'est ça la Bible. Quand on dit que la Bible, c'est une lampe sur mon chemin, une parole une parole qui éclaire mon chemin, une lampe, ok? Ces textes-là. Quand on dit que la Bible, c'est un guide. Vous connaissez ces trucs un peu. Mais est-ce que pour vous, la Bible, elle est un guide concret dans votre quotidien? Oui, certaines des choses concrètes que vous appliquez. Vous avez dit oui, bah oui, quand même. En fait, lire la Bible dans cette optique-là, en fait, ça renouvelle complètement votre manière de vivre votre vie de foi. Je vous donne un exemple vraiment à 2 balles qui est arrivé juste avant. Qui ici a réservé une place pour quelqu'un pour s'asseoir? Okay. Qui a vécu la situation où vous réservez la place et des gens arrivent pour s'asseoir à cette place? Il y a moins de mal. Personne n'a vécu ça. Puis il y a des gens qui arrivent pour s'asseoir. Ouais, c'est bizarre ça. Il y a un peu de... Ouais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a des gens qui arrivent dans la salle. Ouh, olé, super soirée. Bon, je vais m'asseoir là. Non, il y a quelqu'un. D'accord. Je vais m'asseoir là. Non, il y a quelqu'un. Seigneur, nous aimons. L'amour qui coule entre nous. On en rit. Moi, sérieusement, si j'arrive à une place pour m'asseoir, je m'asseoir, non. Ok, d'accord. Je vais ailleurs. Ça m'impacte très peu. Franchement, moi, je suis bon, fou, je vais ailleurs. Je peux m'asseoir n'importe où. Pour une personne, peut-être ce soir, dans l'attente, là, elle se dit, je serai assis où? À côté de qui? Peut-être le gars, il va nous faire le truc de, on va discuter. Mais c'est pas drôle, le gars, c'est pas drôle. À côté de qui je vais être? Ça me fait peur, j'aimerais pas être peut-être à côté de lui, parce que déjà l'autre fois, il m'a dit, non, c'est pas une place pour toi. Il arrive dans cette pièce. Il arrive dans cette pièce. Il se dit, moi j'aimerais bien être là. Il y a ces gens-là, là je serais à l'aise. Il arrive, il se dit, et non. Ok? Non, j'ai réservé pour des gens. Mais peut-être lui, il entend, on veut pas de toi ici. Va ailleurs. C'est pour nous ici. C'est réservé à certains, pas toi. Vous avez déjà vécu ça dans votre vie? Un moment où vous aimeriez vivre quelque chose et on vous dit non. Pas avec toi. Va voir ailleurs. Il y a d'autres places. Je sais que l'exemple, il est très basique, d'accord? Et je ne juge pas ça en mode de dire que c'est pas possible. Moi aussi, des fois, je dis, on mange ensemble, on a la même table. Des fois, je me dis, j'ai réservé une place pour toi.
Pour moi, c'est hyper honorant. C'est tellement honorant d'arriver, quelqu'un a réservé une place pour moi. Mais il y a aussi des gens qui arrivent et on n'a pas réservé de place pour eux. Il y a des gens qui arrivent et on ne veut pas d'eux. Pourtant, peut-être on a même l'autocollant sur notre voiture, car Dieu il a tant aimé le monde. Vous connaissez la suite. Okay. Nous sommes appelés à aimer. Le disciple, son appel, c'est de faire venir, faire vivre le royaume sur la terre. Jésus était royaume sur terre. Et il a dit, le royaume s'est approché. Souvent on se dit, le royaume il est loin. D'accord? Il est très très loin. Quelqu'un m'a dit une fois, mais le royaume il n'est pas loin. Il est à la portée d'un geste, d'une attitude, d'un engagement, d'une toute petite chose qui fait qu'il y a un petit truc, une petite lumière dans la vie pour quelqu'un. Ça, c'est le royaume. Qui amène le royaume sur terre? C'est nous. Nous sommes des ambassadeurs du royaume de Dieu, disciples du Christ. Nous avons l'opportunité de collaborer avec Christ pour répandre son royaume sur terre. La mission, elle est monstrueuse. Constamment, on se dit, et moi je vous dis encore ça, dans quelle attitude ils étaient les disciples quand Jésus il est parti? C'était une scène assez incroyable. Hein? Vous imaginez les disciples, Jésus qui part. Il a écrit à un moment donné qu'il ne le voyait plus. Ça, je vous ai dit comme ça, quoi. Il disparaît. Je crois, j'ai pas lu le texte. Désolé s'il y a une petite erreur, ceux qui sont à cheval. Et là, imaginez ce moment. Vous avez vécu 3 ans avec quelqu'un qui... Wow. Franchement, c'est le Christ, quoi. Ce gars, il est mort. Je sais que je ne vais pas refaire plus de 15 fois du ressuscité. Il est ressuscité. Ce gars, il a changé votre vie. Constamment, les paroles qu'il a données dans votre vie, c'est du royaume pur, perfect dans votre vie. À un moment donné, il dit, non, maintenant je m'en vais. Dans quelle attitude vous êtes? Comment vous vous sentez? Moi, je suis désemparé. Je vais dire, mais non, reste. Pourquoi tu pars? Pourquoi tu pars? Et je vais me permettre une parabole, d'accord? Est-ce que si un de vous, il quitte sa classe d'école, sa place de travail, ou il quitte ce camp, est-ce que quelqu'un dit non, reste ici, reste avec nous? Pas parce que t'es un bon bosseur, pas parce que t'es pratique ici, pas parce que t'arranges plein de monde, mais parce que toi, tu fais une différence dans nos vies. Toi, t'amènes ce royaume. Et j'aimerais vraiment pas que vous preniez ça comme un jugement de ma part. Je vous promets que si moi j'étais Monsieur Royaume, ça se saurait ici. Mais ce soir encore, il y a des gens, je ne connais pas leur prénom. Je ne connais pas leur prénom. Ce soir, j'étais à table, et à côté de ma table, il y avait Maëlie. Elle est où, Maëlie? Elle est là, oh, c'est pourquoi j'étais derrière? Je dois le dire un truc, c'est pas. T'inquiète pas. Moi, je te remercie, Maëlie. Parce qu'en fait, tout le long, à ce repas, tu as cherché le contact avec moi. Alors maintenant, tu m'as même dit, tu m'entendais pas, hein? Je dis, ah, désolé. Et on a eu une très bonne discussion, donc il m'a dit, ah ouais, j'étais avec... Oh, purée. Simon. Ouais, oui, Simon. Simon. Je dis, mais c'est qui Simon? Elle me dit, ah, c'est le responsable du groupe de jeunes. Ok. Mais il est comment? Ah, mais tu sais, attends, je te montre où il est. Et elle s'est levée, là, voilà. Tu vois, ok. Bon, ben, c'est pas grave. Après, j'ai demandé le truc, on a parlé un peu, puis elle m'a dit, ah ouais, j'étais avec... Je suis nul en prénom. Johanna. Elle est là, Johanna. Et puis, je dis, ah, mais comment? Elle me dit, alors, ce matin, elle avait une magnifique coupe de cheveux. J'étais là, waouh, c'est trop beau comme présentation de quelqu'un. Elle me dit, elle avait des X dans les cheveux. Là, je me suis dit, alors là, il y a un truc, il faut que je pige là. Mais déjà 2 personnes qu'elle me cite, et je me dis,
mince, mais c'est qui? Alors on est, elle m'a dit, mais là-bas il y a son frère. Je dis, ok, alors je vais là-bas. Et je dis, tu connais, il y en a? Ouais, genre, c'est son frère. Ah, je dis, ok, je dis, il s'appelle comment ce gars? Je dis, ok, puis il y a quelques d'autres qui arrivent, ils font une petite blague, et tout, j'ai pas tout compris. Voilà. Et du coup, après je reviens ici, et puis je me retrouve à côté du frangin. Ok, alors je dis, mais au fait, tu t'appelles comment? Ok, et là il me donne son prénom. Ah, ok, trop bien. Nîmes. Mimi. Ouh, Mimi. Parce que moi, toute la semaine, j'ai entendu Mimi. Non, j'entends ok. Donc moi, je me suis dit, il s'appelle Mimi. Donc je pense que c'est un surnom ou un truc comme ça. Le mec m'a dit, non, Mimi. Alors j'ai dit, mais ça vient d'où? Il m'a expliqué, Congo. J'ai pas noté, ça. Voilà, bien, vous voyez? Et après, je me dis, mais au fait, je peux simplement finir la discussion avec Mali, comme ça. Le fait, je sais toujours pas qui est Simon, qui est Johanna. D'accord? Si je veux savoir qui c'est, qu'est-ce que je dois faire? Je vais aller chercher. Alors c'était un peu bizarre, désolé l'équipe VIP là-bas. Donc j'ai dit, en fait, j'ai pas le choix. Ils sont pas là, faut les chercher. Donc j'ai fait un truc un peu blaireau, ok, d'accord. Je suis sorti, je suis arrivé. Simon Zangui. De où? Ah, il y en a plusieurs. Je dis, Labini, Mali, c'est moi. Je dis, ah, mais c'est le mec qui a dessiné hier. En plus, je sais très bien qui c'est. Voilà, tout. Continue de dessiner. Ok? Je dis, ok. Je dis, mais c'est qui Johanna? Ah, bah oui, les X dans les cheveux. Et maintenant, je sais qui c'est. D'accord? J'ai dû entreprendre quelque chose. Je reçois une information. Je dois entreprendre quelque chose. Le disciple, c'est sa vie. Il découvre une information, il la met en pratique. Il cherche à comprendre. Il est curieux. Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi il y a ce texte? Il me dérange, ce texte. Ah, il est en train de dire, peut-être que je dois être un peu plus humble. Mais moi, je suis quand même le meilleur. Je pense que ce texte, il est pour d'autres. Sûrement pour lui. Ou peut-être elle. Je suis là. Je pourrais prier pour lui. Ok? Vous voyez l'attitude? Par contre, on peut dire, Dieu cherche des humbles de cœur. Est-ce que c'est moi, Seigneur? Est-ce que c'est moi, celui-là? Est-ce que je suis cet homme que tu cherches? J'arrive pas à savoir. Alors je demande à quelqu'un. Quelqu'un de confiance. Mais est-ce que tu penses que je suis cet homme-là? Ouais. Mais pourquoi? Pourquoi tu dis ça? Est-ce que tu dis pour me faire plaisir? C'est très bien comme réponse, si jamais. Ah ouais, peut-être tu le fais juste pour me faire plaisir. Parce que tu m'aimes bien, si on est potes. Je demande à quelqu'un d'autre. Je demande à lui. Je demande à lui. Et au fait, je réalise que plusieurs ils me disent quand même, non. Excuse-moi, c'est dur de te le dire. Je pense pas que tu représentes l'humilité. Ça fait mal. Ça pique. Ok? Qu'est-ce que je fais là? Ça, ils se plantent, Seigneur. Touche-les dans leur cœur. Transforme leur cœur. Vois comme ils sont méchants. Hein? Alors on rigole. Mais combien de fois on prie ça? Okay? Combien de fois on a un peu cette pensée? Mais est-ce qu'on peut dire, il y a des gens qui disent ça. Je demande à des gens. Maintenant j'aimerais savoir au fond de mon cœur. Qu'est-ce qui fait de moi que je ne suis pas quelqu'un d'humble? On peut aller plus loin dans la discussion. On peut s'interroger. On peut se dire, mais voilà. Comment est-ce que je vis? Peut-être dans l'échange avec les gens, on peut dire, mais qu'est-ce qui fait de moi quelqu'un qui n'est pas humble? Qu'est-ce que je fais qui t'a besoin? Et puis la personne, elle peut dire. Puis ça, c'est l'amour des frères et sœurs. Tu veux que je te dise vraiment qu'est-ce que je vois de toi? Je vais te le dire, pas pour te faire mal, parce que je t'aime. Parce que je t'aime, je vais te dire ce que je vois dans ta vie. Je trouve que tu es dur. Je trouve que tu as des paroles blessantes. Tu m'as déjà blessé plusieurs fois. Et je sais que tu as blessé lui. Pourtant, tu es mon pote. Tu es quelqu'un que j'apprécie. Mais ça, j'aime pas trop.
Et celui qui peut vous dire ça, déjà de le faire, c'est qu'il est en train d'amener le royaume. Il est un ami qui ose dire dans ta vie ce qu'il voit de toi. Pas pour te rabaisser, pas pour te blesser, mais parce qu'il t'aime. Et toi, tu peux travailler dans ton cœur, dire, ok Seigneur, je crois que je peux accepter de ce que j'en dis. Maintenant Seigneur, moi je veux faire un chemin. Moi je veux être l'homme de cœur. Je veux être cet homme que tu cherches. Je veux être celui-là. Je veux que si tu cherches dans une salle un noble de cœur, je fais partie de ceux que tu vas retrouver. Mais ça ne s'arrête pas là. Maintenant commence un processus. Après la reconnaissance, après avoir accepté cette douloureuse nouvelle, okay, maintenant je vais m'engager dans un chemin d'humilité. Et avec les informations que les gens ont dit, quand tu fais ça, quand tu es comme ça, ou quand tu te dis ça, c'est pas bon. Alors là, je vais commencer à dire, ah Seigneur, je veux plus être comme ça. Change mon cœur. Touche, bloque ma langue s'il faut. Viens agir, viens au début, sois dur avec moi. Ferme ma bouche. Sois celui qui me porte au début. Aide-moi. Et moi, je veux commencer quelque chose. Je veux, quand j'ai la pensée de dire, je me perds. Ou quand j'ai envie de dire autre chose, ou quand j'ai envie de... Ah, non, est-ce que je peux faire ça? Mais c'est tellement dur ce travail-là. C'est dur ce travail-là. Mais Dieu, il est... Mais là, il est avec vous. Là, on est dans le feu, les gars. C'est ça la chanson. Tu es avec moi dans le feu. C'est ce feu de votre quotidien. Ce quotidien où vous arrivez à votre place de travail ou à votre école et puis il y a cette personne, elle vous coupe. Puis vous le trouvez tellement minable. Puis vous avez tellement envie d'être supérieur à lui. Puis là, vous arrivez, puis ce jour-là, vous n'allez pas faire comme d'habitude. Vous allez avoir juste un regard, peut-être ce jour-là. Juste un regard, c'est tout ce que vous pourrez avec lui. Mais dans ce regard, cette personne va se dire, il y a quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce qu'il me prépare un seul? C'est bizarre. Je ne connais pas ce regard. Peut-être qu'au bout d'un moment, vous arrivez à avoir peut-être une attitude avec votre visage, un sourire. Quelque chose qui lui dit, c'est bizarre. Puis un jour, peut-être avec le temps, parce que vous travaillerez votre cœur, quand vous arriverez, vous pourrez même lui dire quelque chose, il va se dire, il y a vraiment quelque chose de bizarre. Mais ça commence à me plaire. Peut-être que vous allez devoir vous excuser, lui demander pardon. Là, il va se dire, ça part envoyer les gars. Il y a un truc de louche, d'accord? Mais là, c'est le royaume qui descend sur terre, les gars. Pardon, tout le monde. Cette expression naze. Je saurais quand je dis les gars, je pense à tout le monde. Désolé, la gente féminine. Je vous trouve un truc à la place de ce mot, mais c'est... Ok? Mais c'est un bon exemple. Allez, c'est un bon exemple. Dernièrement, j'ai dit un truc à ma fille. Dans une voiture. J'ai dit, pour faire ça, il faut des couilles. Alors là, je connais qui va me mettre un coup de fouet. Et en fait, je l'ai dit, et je me suis dit, ça joue pas ça. Pourtant, j'ai dit ça à 1000 fois dans ma vie. D'un coup, je me suis dit, j'ai fait cette réflexion en jouant avec ma fille, j'ai dit, mais en fait, c'est hyper macho de dire ça. C'est un truc de fou. Pourquoi les gens courageux, ils auraient des couilles? Puis quelqu'un a dit, je crois ce matin, ou hier, c'est un truc hyper d'ovaire. C'est un truc comme ça. Qui a sorti un truc comme ça ce matin au QG? C'est toi, hein? Et je me suis un peu dit, oh, c'est quoi ça? Un peu genre, oh, alors, et puis nous, là. Ok? Mais vous voyez, aujourd'hui, cette idée, cette histoire que l'homme est supérieur, elle nous colle à la peau.
Aujourd'hui, on est dans un temps du changement. Toi, tu es quoi? Tu veux changer dans ça? Ou tu vas continuer de dire ah, truc de nègre, la Rambo, machin. Ok? Ou est-ce que tu peux dire cette femme-là, elle a un courage que j'aimerais avoir? Ou pour toi, toujours la femme sera quelque chose? Ouais. Elle est jolie. Ok? Je fais exprès, hein? Je vous provoque. D'accord? Mais est-ce que tu es prêt à un changement de mentalité là-dedans aujourd'hui? Pas juste pour faire bien. Putain, ça fait bien près des filles. Oh, les filles, c'est drôle. C'est au-dessus des ailes. Non, une vraie attention. Mais est-ce que je crois que nous sommes égaux? Est-ce que je crois que nous sommes égaux? Est-ce que je crois que nous sommes égaux? Est-ce que dans mon couple, on vit quelque chose où nous sommes égaux? Est-ce que si vous venez une semaine chez moi, à la fin de la semaine, vous pouvez dire Anto, je crois que tu considères ta femme comme égale. C'est juste, je ne suis pas très bon français, comme égale de toi. Ou est-ce que vous dites, bah Anto, je trouve quand même qu'il y a 2-3 trucs. Voilà. C'est pas top. Ok? Est-ce que vous oserez me le dire? Et vous voyez, le changement, c'est une attitude, c'est un engagement. Est-ce que je prie pour dire, Seigneur, donne dans mon langage quelque chose qui est de l'égalité? Viens travailler mon cœur pour que mon regard, il voit celui que les gens ne voient pas. Est-ce que je vois celui qui n'est pas le populaire, comme ma femme aime bien dire? Est-ce que je vois celui qui, dans ce camp, il longe les murs, il évite certaines personnes, il craint, il espère une place? Est-ce que je vois celui qui dit, mais il ne le dit pas, il le pense pour lui, j'aimerais tellement être invité à une table. J'aimerais tellement qu'on me réserve une chaise. J'aimerais tellement que quelqu'un pense à moi, pas parce qu'il doit passer mon ange, mais parce qu'il se dit, cette personne-là, Seigneur, tu la mets dans mon cœur. Et je vais tout faire pour que sa semaine, elle soit magnifique. Ça, les gars, ça, c'est le royaume. Ça, c'est le royaume de Dieu. Ça, c'est être un disciple. Parce qu'on veut prendre la Bible pour le texte qu'il y a dedans, pour l'inspiration qu'il y a derrière, pour ce qu'elle peut représenter pour nous, et dire, moi, Seigneur, je vais appliquer ça. Moi, Seigneur, je vais être ce disciple sur terre. Le royaume des cieux, il s'approche quand les disciples du Christ s'engagent dans une vie où ils pratiquent les valeurs du royaume. Elle est longue, cette phrase. Je suis sûr que quelqu'un veut me la simplifier. Mais c'est ça que j'aimerais vous dire ce soir. Si vous croyez qu'il y a une espérance, si vous croyez que vous avez été désiré, vous êtes désiré, vous n'êtes pas seul, que votre temps sur terre, c'est juste un moment sur toute votre vie. Si vous croyez que ce que Dieu prépare pour vous est tellement bon, alors gardez-le pas pour vous. Gardez-le pas pour vous. Soyez ses ambassadeurs. Et dites pas, ok, allez, en janvier, quand je retourne à l'école, là, j'en sais rien. C'est maintenant. C'est là. Vous êtes dans un lieu tellement protégé. On est dans un lieu qui est safe. Il est safe si chacun d'entre nous, on veut être ses disciples. Si on peut valoriser ces petits gestes. Si on peut faire une différence. Mais faites pas un truc faux cul. Vraiment, je vous le dis. Il n'y a rien de pire que le chrétien faux cul. C'est dégueulasse. Ça pourrit toute une église, ça pourrit une civilisation. On ne veut pas être chrétien faux cul. Faites pas des choses juste pour vous la péter. C'est naze. Ok? Faites quelque chose parce que vous travaillez dans votre cœur quelque chose. Et ce soir, c'est la question que je vous pose, personnellement. Qu'est-ce que Dieu veut travailler dans ton cœur? Ce soir, quand tu m'écoutes, est-ce que tu penses à quelque chose? Est-ce que tu penses à l'humilité? Est-ce que tu penses à des paroles qui sont blessantes? Est-ce que tu penses à une attitude? Est-ce que tu penses à un problème que tu as fait à quelqu'un? Est-ce que tu penses à une blessure que tu as fait à quelqu'un? Tu dis, mais comment je porte ça? Est-ce
Est-ce que tu penses à une blessure que quelqu'un t'a fait, qui te bloque, qui t'empêche, qui te freine, ou t'es passif, t'attends? Quand c'est qu'il viendra demander pardon? Quand c'est qu'il viendra celui-là? Est-ce que c'est pas peut-être à toi de le faire? D'aller dire, j'aimerais te dire, tu m'as blessé, mais j'ai envie de t'aimer. Et moi j'ai envie de faire un chemin de pardon vers toi. Est-ce que tu veux faire un bout avec moi? Est-ce que tu peux m'aider? Hier je vous ai dit, moi je me suis fait rejeter par l'église, par les gens qui étaient des modèles pour moi. Hier soir après la séance, je ne l'ai pas dit. Dans la première église où j'ai été rejeté, il y avait un homme qui était dans cette pièce hier soir, qui était dans cette équipe. Quand je suis retourné à la fin m'asseoir, il est venu vers moi. Il m'a dit, Anto, je crois que je dois te demander pardon. Et ça, c'était tellement bon. De pouvoir lui dire, tu sais, quand j'ai vécu ça, il y en a un qui m'a pas blessé. C'est toi. Donc lui, qui est le seul de l'équipe qui m'a pas blessé, il est venu, il m'a dit, je vais te demander pardon. Et j'ai pu lui dire, t'es pardonné. Ce soir-là, tu m'as pas fait de mal. Les autres m'ont blessé. Et aujourd'hui, j'ai recollé les morceaux avec ces gens. Je suis allé, moi, dire à chacun, je ne veux pas en rester là. Ok, on a vécu une mauvaise aventure. Mais je crois, et je suis convaincu que le message de la croix et du pardon, il est possible d'être vécu. J'ai été rejeté une deuxième fois. Et aujourd'hui, je suis de nouveau engagé dans l'église qui m'a rejeté il y a 10 ans. Ils sont revenus quelques années plus tard, certains ont dit, Anto, on veut collaborer avec toi. On veut que tu reviennes avec nous. On veut fonctionner ensemble. Et parce que j'avais fait un chemin, mais il était dur, hein. Vous pouvez demander à ma femme. J'aurais pas voulu être ma femme pendant plusieurs années. Parce qu'elle avait à côté d'elle un homme qui était blessé. Et je parle de ma femme, mais mes enfants étaient dans la même situation. Un homme blessé, qui avait de l'aigreur, qui était méchant, qui camouflait beaucoup de choses, mais qui, au fond de lui, il croyait que c'était possible. Et j'ai cru aussi parce que ma femme m'a encouragé. Parce que les gens m'ont dit, Anto, c'est possible. C'est possible. Ça m'a coûté. Et aujourd'hui, je peux servir dans une église. Mon collègue est quelqu'un qui, a 10 ans en arrière, m'a dit, on n'a pas d'espoir. Oh non, on ne voit pas d'avenir avec toi. Une phrase comme ça, je vous promets, quand vous la prenez, c'est pas un sac à dos. Hein. C'est une montagne sur votre dos. Parce que quand les gens ne voient pas d'espoir avec vous, pas d'avenir, vous dites, mais c'est mort. Et aujourd'hui, on collabore ensemble. Aujourd'hui, on prie ensemble. Aujourd'hui, on réfléchit au royaume ensemble. C'est génial. Vous imaginez pas comme d'autres. Amitié, elle est forte. Mais ne vous dites pas que j'ai que des amitiés comme ça. J'ai des gens avec qui j'arrive pas à pardonner. J'ai des gens que je blesse. Peut-être même j'ai blessé certains d'entre vous cette semaine. Dans une blague, dans un regard, je sais pas. Des fois on blesse des gens sans faire exprès. Mais ce soir, qu'est-ce que Dieu veut dire à toi? Qu'est-ce que ces derniers temps soir? Qu'est-ce que Dieu veut venir travailler dans ton cœur? Qu'est-ce que Dieu veut venir travailler dans ton caractère? Est-ce que tu es prêt à faire un chemin avec lui? Pas juste un chemin où Dieu te porte, mais un chemin où tu t'engages. Alors, je propose à l'équipe de louange de revenir. C'est juste à moi qui dis ça. Okay. Vous allez vous installer. Et je vous propose vraiment ce soir, les amis. Oui, on va vivre dans la louange. On peut chanter un peu. Prends du temps à dire Seigneur, aide-moi. C'est tellement ça la louange, c'est un cœur à cœur avec Dieu. Et dans ce cœur à cœur avec Dieu, si Dieu vient toucher quelque chose, Dieu vient te parler de quelque chose, alors ne reste pas simplement à ta place en mode vas-y Seigneur, envoie. Ok? Mais commence déjà à dire comment je fais le choix de place. Et il y a des gens qui sont là pour prier, parce que les équipes de prière peuvent lever la main, ils ont un bracelet qui brille.
Peut-être que tu as envie de prier avec la personne qui a besoin de toi, peut-être que tu aimerais prier avec moi, tu aimerais prier avec quelqu'un d'autre, un responsable, un cellule, un responsable du camp, tu aimerais prier avec quelqu'un de la louange, pas de souci. Ne reste pas à l'arrêt. Marche, sois en marche, engage-toi dans ça. Ok? Je vais juste prier pour vous. Et pour moi. Seigneur, on a tellement besoin de toi. Seigneur, on ne veut pas être des chrétiens passifs, des disciples à l'arrêt, posés sur un canapé, en train de regarder des gens à espérer qu'ils changent. On veut être des disciples qui amènent ton royaume sur terre. On veut appliquer ta parole, Seigneur. On veut prendre ce que tu nous donnes, le mettre en pratique. On veut être des gens qui amènent le pardon, la réconciliation, la joie, l'amour, la paix. On veut être des messagers, Seigneur. Je te demande que tellement de fois dans mon humour, Seigneur, je suis blessant. Aide-moi à avoir un humour qui fait du bien, qui est bon, qui reconstruit, qui restaure. Un humour qui valorise. Seigneur, je te demande que dans mes paroles, je puisse élever les gens. Je te demande que dans mes regards, que dans mon attitude, comme je suis avec mon épouse, mes filles, les femmes que je croise, que je puisse leur montrer que je crois que nous sommes égaux, que je suis convaincu que c'est juste. Je te demande, Seigneur, que dans les cœurs ce soir, tu déclenches des gens qui deviennent des ambassadeurs, des disciples en action pour ton royaume. Des disciples qui ne restent pas passifs. Seigneur, on a besoin de ton aide parce que tu es avec nous dans le feu. Tu es avec nous sur cette barque. Tu es là. Tu nous as désirés. Tu es avec nous. Tu ne nous laisses pas seuls. Et notre temps ici est juste une étape. Mais dans cette étape, on veut amener ton royaume sur terre. Amen.